Et salut, bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Le son est ok, est-ce que l'image est ok? Est-ce que vous êtes ok? Tac. Bonne. On est sur le point de crever ce téléphone. Tac. Bon, comment s'est passé votre début de semaine? Salut Sandra, salut Lenny, salut Darkwings, salut Chaos. Et je crois que c'est tout. Et du coup, bah salut ceux qui ne parlent pas dans le chat. En cours. Ah putain. Son image ok, nickel. Bon, qu'est-ce que vous racontez de beau en ce début de semaine? Apparemment, ça a été la rentrée scolaire aussi. Ceux qui ont des gamins. J'avais oublié ça. Salut Boot. Moi c'est Aslak. Salut Kevin. Ah bah courage Annie. Quelle idée aussi de vouloir être une fille. Hein? Présente-toi en quelques lignes. Oh là non. Oh là non mon ami. Puis je suis déjà connu. Il y a une chaîne YouTube si tu veux en savoir un peu plus. Mais là pour le coup on est sur un live Warhammer. Donc on va faire du Tree Warhammer Battle à l'ancienne. D'ailleurs on va attaquer tout de suite. Et oui il y a les réseaux aussi effectivement. Et d'ailleurs par rapport à ça, le dernier live Warhammer, donc le dernier tout court, c'était dimanche soir. On avait presque fini les hommes lézards. Et pourquoi ça marche pas réseau? Non c'est lien. Le chambre, ah ok. c'est lien, c'est ça normalement. Avec un S peut-être. Je me souviens plus. Ah c'est ça. Lien avec un S. Oh, c'est un psychopathe. Collection Warhammer. Ouais, on peut dire ça tranquillement. Ça a l'air bien plus fun d'être un garçon. Détrompe-toi. Et ouais, du coup, sur le dernier live, on avait presque fini les hommes lézards. Et j'avais dit qu'on terminerait ça aujourd'hui. Finalement, flemme. J'ai terminé hors live. J'en avais marre des hommes lézards. Donc j'ai terminé. Puis en fait, surtout, je voulais pas faire un live avec deux armées différentes. Donc là, on va attaquer directement avec la Bretonnie. Je peux dessiner des trucs dans la neige en faisant pipi, ça c'est fun. Toi aussi, tu peux faire. Hein. Les femmes aussi peuvent le faire. Vous êtes juste moins précises que nous. Ah, Croque-Gare est pas mal, ouais. Mais tu parles toute armée confondue ou pour les hommes lézards? Ouais, du coup, on va attaquer avec la Bretonnie. Alors, attends, je vais switcher direct. Ça, c'est dans mes oreilles. Ça. Tac. Juste pour les hommes lézards. C'est vrai que Croque-Gare est pas mal. Attends, je vais reprendre la liste sous les yeux. Je les ai pas tous en tête. Vu que je fais toutes les armées. Ça fait du monde. Bah après, il y a le Lord Croak. Hein, Physiquement, il a pas spécialement de la gueule, mais au niveau des pouvoirs, il est quand même balèze. Hein. Quand même balèze. Après, c'est sûr que Croque-Gare... Bah en même temps, il n'y a pas énormément de gros seigneurs chez les hommes lézards. Hein. Mais c'est sûr que le Croque-Gare de la V8, il a de la gueule. L'armée de poney. C'est toi le poney. C'est Fishbrain. Neke. C'est quoi ça, Neke? Neke le vagabond. Ouais, mais il a pas de figurine, lui. Vénérable Croxigore. D'accord, c'est un Croxigore.
Ouais, il a pas de figurine dédiée, lui. C'est Naquet, le vagabond. C'est sûr qu'il a l'air assez badass. Mais il n'a pas de figurine officielle. Mais il y a quelques proxys par contre qui ont de la gueule, effectivement. Alors, tac, ça c'est bon. Ici, c'est bon. Et... Tac. Et... Alors, voilà le dossier Bretonnie. Bon, évidemment, pour l'instant, tout est vide. On va commencer par le commencement, comme d'habitude. On va prendre le gros fichier que j'avais déjà trié. Tac. Et on va renommer tout ça. Et mettre les éditions. Donc là, il y a les soldats à pied. Les soldats montés. Les créatures. Celles que j'ai sélectionnées pour ça. Et puis après enfin il y a un décor, c'était ce qui était présent dans la Hunting Party Box de décembre 1997. Et puis 2 machines. Donc en fait il n'y a qu'une seule vraie machine dans Warhammer Battle de la V4 à la V8. C'est le trébuchet bretonien. Mais en V3, il y avait également un petit canon orgue. Donc bon, je vais l'inclure quand même. Du coup on va commencer d'ailleurs par les machines. On va commencer par le trébuchet. Donc pour ça, comme d'habitude, on va sur Google pour chercher une boîte. Et on va voir comment c'est appelé dessus. Bon, c'est trébucher quelque chose. Hein. Pas une meilleure qualité de boîte. On est sur quoi là? eBay. Très bien. eBay, on peut zoomer normalement. On est sur trébuchet bretonien. Ok. On va aller chercher bien loin. Bretonien trébuchet, trébuchet bretonien. Faisons comme ça. Donc on va le renommer. Ça. Trébuchet bretonien. Et du coup on va aller chercher dans quelle édition de quelle édition ils viennent. Pour ça on va déjà aller chercher le template. Et lequel on s'en fout. Tac. On va le mettre pour l'instant P5, mais ça va changer. Et on va dans le dossier trié et on cherche. P4, ben, on avait le canon orgue. Et on avait fini les hommes lézards. T'as pas écouté ce que j'ai dit au début du live? Il restait pas grand chose, alors j'ai terminé en live. Qu'est-ce qui nous... Bah en fait c'était les figurines. Et en fait sur les figurines que j'avais... où est-ce que je peux vous montrer ça? Tac. Armée homme lézard. Il y avait le Terradon là. J'avais des personnages là. J'en avais 4 en fait. Enfin, j'avais 4 duos. Du coup j'ai doublé celui avec les archers. Et puis j'en ai un en rap dans les doubles. Il y avait ceux-là. Pareil, j'avais pas de doublon sur ceux-là. Mais du coup, j'ai coché tout cela. Ah oui, c'est vrai que je peux pas passer avec les flèches ici. Pareil pour celui-là, avec les lances. Celui-là, par contre, avait la bannière cassée. Mais je pense que ça peut être réparable. Donc pour l'instant, je l'ai gardé. Et j'avais d'autres. Il y avait ça aussi. J'avais l'état-major, je l'avais en double. Pas le champion, mais la bannière, je l'avais en double. J'avais de la nuée de la jungle aussi, j'avais trois petits serpents dessus. Et puis je sais plus trop quoi d'autre. Ah oui, j'avais le Terradon aussi. Si, non, pas le Terradon, le secours. Ah, il y avait les gardes du temple aussi là. J'avais une boîte de 5, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais une boîte comme ça de 5. Et en fait j'avais un sachet avec 10 en plus. Donc au lieu d'avoir un régiment de 10, j'ai fait la modif et j'ai mis un régiment de 20.
Et donc il me manque que l'état-major et puis 2 aléatoires comme ça qui seront dans la boîte de l'état-major. Donc tout va bien. Ça c'est bon. Ah, Stégadon, voilà, c'est ça. Stégadon, c'était celui de la V5, je crois. Et où ce con de Stégadon, putain? Ah, il est là. Là, j'ai. Du coup, celui-là, j'en avais un. Je savais qu'il était pas complet, mais je me souvenais plus ce que j'avais pas. Là, par exemple, il me manque une corne. Il me manque la bannière. Ce carquois là. Et puis la base. Et puis ces deux trucs là aussi. Du coup, bah, il est pas complet. Fait chier. Pour l'instant, je le garde. Si un jour j'en retrouve un complet, je revendrai celui-là pour pièces, on va dire. Sinon, si j'arrive à trouver les pièces, bah, sait-on jamais. Voilà en gros ce qui restait dans les figurines à trier, quoi. Donc j'ai fait ça en live pour terminer. En fait, tu as peu de sets complets. Bah en fait, vu que c'est des régiments, oui c'est clair, c'est pas facile. Hein. Comment tu fais pour trouver les pièces? Bah d'occasion. D'occasion, faut avoir de la chance et tomber sur quelqu'un qui vend les pièces. Après, des fois entre collectionneurs, on a des pièces en double et on peut se les échanger. Ou se les revendre. Mais faut avoir de la chance quand même, mine de rien. T'as plus de chances de le trouver complet et de revendre celui qui est incomplet plutôt que de trouver juste les pièces, quoi. Tac, et je voulais vous montrer un autre truc, mais je sais plus quoi. Je ne sais plus. Bon courage alors. Ah bah de toute façon, c'est une quête d'une vie, hein. Une quête d'une vie. Bon, alors, du coup, en V4, c'était le machine gun. En V5, pas ça. Ah, bah en V5, il n'y avait pas de machine. Du coup, le trébuchet est apparu en V6. On retrouve ici. Là, on n'est pas sur de la V5, on est sur de la V6. Tac, donc celui-là, il est bon. J'ai pas un espace. Tac, ça, du coup, on peut le sortir de ce dossier-là. Ensuite, bah, du coup, le canon orgue. Je crois que c'est ça le nom en français. Mais... Donc j'ai tapé canon orgue bretonien. On tombe... non, ça c'est celui des nains. Donc que sur celui des nains, donc. C'est Organ, je crois. Hein. Organ Gun, ouais. Et c'est avec le nom anglais. Pareil, on tombe que sur celui des nains, c'est quoi ce bordel? Là, on le trouve. Voilà, il ressemble à ça. Du coup, Organ Gun, je crois que c'est Canon Orgue, le nom en français. Le problème, c'est que c'est le sud de Vinci, ça. C'est tout à fait la même chose. Et si je prends ça et que je le traduis, comment il le traduit à orgue? Bon, c'est la traduction Google, ça, donc c'est aux fraises. Hein.
Là tu vois ça s'appelait Orgue aussi. Pas tout à fait la même chose. Orgue français, machin. Les Bretoniens en plus c'est une armée France, enfin c'est l'armée, c'est la France quoi. En gros c'est plus ou moins la légende arthurienne quoi. Donc c'est à cheval entre la France et l'Angleterre. Ouais donc on est bien sur ça. Hein. Ribotquin, mais le problème c'est que ça m'étonnerait que ça soit le nom. Je vais essayer quand même Ribotquin bretonien. Pourquoi il parlait des Bretoniens là-dessus? De toute façon, Bretonie, c'est la Bretagne, quoi. Salut Lizzie, comment vas-tu? Salut Duchesse également. Bien sûr que si, vous pouvez m'aider. Vous avez internet. Faites les mêmes recherches que moi, c'est tout. Ça marche, Annie, pas de soucis. Bah du coup, je sais pas quoi lui donner comme nom officiel. Ah, sacrée armée, là. Hein. Ah, c'est une armée de 10 000 points. Pas 10 000 points, ce que ça fait? Ah là, ça, c'est un bon exemple, ça. En gros, là, on a une armée de 10 000 points. Et je vous rappelle par exemple l'armée orc et gobelin que j'ai, en tout cas que je vais avoir parce qu'elle n'est pas tout à fait complète, elle compte 30 000 points. Donc 3 fois ça. Ça donne à peu près une idée de la quantité de figurines. Les figurines sont petites mais c'est colossal quoi. 10 000 points, voilà, 10 000 points ça vous parlerait peut-être un peu plus, ça ressemble à ça un peu. En gros quoi. On a fini les hommes lézards, bye bye les dinos. Déjà fait les... Fais gaffe Duchesse, fais gaffe, tu commences mal. Il y a un gars qui appelle ça canon sur table. Ouais, mais bah, le problème en fait, c'est qu'il n'y a pas de nom officiel. Parce qu'à cette époque-là, c'était en V3. En V3, c'était pas vraiment traduit en français. La V3 était même. Et en français, mon bouquin, je me souviens plus. Parce que la V2, il y a eu la traduction. V1, c'était que anglais. V2, il y a eu une boîte française et une boîte anglaise. Et la V3, je me souviens plus si mon bouquin est en français ou pas. Et après, à partir de la V4, ça a été traduit. Mais la V3, je sais plus. Et en tout cas, les figurines n'étaient pas traduites, je crois, en V3. Hein. Donc, c'est Organe Canon, enfin Organe Gun des Bretoniens, mais on n'a pas de nom officiel, je veux dire. Il y a une sacrée armée de Bretoniens. Hein, mais t'inquiète que mes Bretoniens, moi, je vais les peindre aux couleurs de la Savoie. Regarde d'ailleurs, là. Regarde un peu, là. Getzi. Bon, c'est dans l'autre sens, mais il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Une belle croix comme ça. Mauvaise couleur, mais... Enfin, couleur inversée, mais ça... Putain, c'est joli, là. La bannière. C'est boulot. Moi, clairement, il y aura des héraldiques de la Savoie hein, sur les miens. Je peux me permettre le ban parce que j'ai des trucs à faire là. Mais arrêtez de faire des trucs en même temps que les lives, c'est fou ça. Comme si les gens ils avaient une vie, non mais n'importe quoi. Bon, là on n'aura pas l'info. C'est que... Attends, je sais pas si on peut retrouver la carte. Parce qu'en fait, la carte de Warhammer est tirée de la carte mondiale quoi. Est-ce que j'ai ça sous la main? J'avais mis ça. Déjà trié.
Donc en gros, c'est l'Europe là. L'Empire, c'est plutôt tout ce qui est Allemagne. Et la Bretonie, bah, en fait, c'est la partie française, quoi. Après, la Norska, c'est là où il y a les Kislev, et c'est en gros la Norvège et tout. Ici, c'est plus ou moins l'Espagne. Là, l'Italie. En fait, ça a été... J'ai pas une carte plus complète. Peut-être on voit un peu plus, là, avec l'Afrique ici, l'Europe ici, la Scandinavie là-haut. Et du coup, bah, le royaume de Bretonie, ça, c'est plus ou moins l'Angleterre. Donc, en gros, ça prend la France et l'Angleterre. Pour résumer, quoi. Mais il me semblait que j'avais une carte plus complète où on voyait même de l'autre côté. Parce que par exemple, les hommes lézards viennent de l'Ustrie et la Lustrie c'est l'Amérique du Sud. Peut-être là-dessus. Non, là c'est pareil, c'est une carte comme ça. Ah, je sais plus où je l'avais mis celle-là. Quoi ça? Ah bah là. C'est là, voilà. Tu vois, on a la Lustrie, c'est les hommes lézards viennent d'Amérique du Sud. Là, je sais plus ce que c'est censé être ça. Les elfes peut-être. Et du coup, bah, on a l'Europe, on a l'Afrique, et puis là-bas, tout ce qui est le pays de l'Est, la Russie et tout, et notamment les nains du chaos et tout, ça vient de là-bas, il y a du chaos qui vient de là-bas. Voilà, bref. En gros, ils sont calqués plus ou moins sur la carte du monde, quoi. Tac, bon, bref. C'est bien ce qui me semblait, Lani. Hein. Escaven, c'est sous Paris. Entre autres. Bon, alors, comment on appelle cette connerie, là? Bon, déjà, on sait que c'est de la V4. On va reprendre ça. Enfin, c'est de la V3, même, officiellement, mais il apparaît en V4. Donc là, on va reprendre le template d'ici. Tac, on va pouvoir le renommer du coup en V4. Et du coup, comment on l'appelle? Ça pas besoin de se faire chier à inventer une carte. Bah, elle est redessinée, mais en gros, ouais, c'est mis sur la base du truc. C'est pour ça d'ailleurs que le... Je l'ai fermé ou pas? Je l'ai fermé, c'est pas grave, je peux le retrouver là. Tac, tac. C'est pour ça que du coup, bah, les hommes lézards, justement, sont pas mal tirés des Mayas, des Incas, etc. Au niveau du design. Parce que bah, du coup, ça vient d'Amérique du Sud. Les rois des tombes, par exemple, viennent d'ici. Donc l'Égypte antique. Tu vois, enfin, les personnages sont typés par rapport à là d'où ils viennent. La Bretonie, elle est typée armée du Moyen-Âge de France, quoi. L'Empire, c'est assez France, germanique, etc. Quoi. Enfin, voilà, les personnages, enfin les styles d'unité sont créés à partir de plus ou moins la zone d'où ils viennent, quoi. Et les nains, il y en a eu un, je crois. Hein. Du mec canon orgue nain. Vas-y là, qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi t'écris pas? J'ai pas encore trié l'arménène. Pas sûr qu'il y en ait eu un. C'est en anglais aussi. On a le canon classique. Et on en a un là.
J'aimerais trouver la boîte ou le blister de ça. Ouais, ah oui, si je mets nain en français aussi, c'est pour ça que je galère. Oula. Il nous sort la boîte. Ça. Il y en a eu à la 7ème édition. Ok. Est-ce que par le plus grand des hasards, mon livre de la V7 est en français? Non. Il n'y en a pas de V7. En fait, il y a eu 2 livres V6 pour les nains. Sauf que le V6 numéro 2 est sorti genre 1 mois ou 2 avant la V7. Donc en gros, c'est le livre de le deuxième livre de la V6 qui était utilisé pour la V7 des nains. Et il est en anglais. Ok. Est-ce que celui-là est en français? En anglais aussi. En anglais. Et en anglais. Ok, nickel, ils sont tous en anglais. Parfait. Et là, je cherche la boîte du canon nain. Du canon orgue nain. Pour voir comment il était appelé en français. Et ah, c'est la boîte là. Je peux avoir le devant de la boîte. Ah, d'accord, c'était une option qu'on pouvait faire là-dedans. C'est ça. Donc là, on a... je sais pas si je vais pouvoir avoir la photo. Pas du tout. Je sais pas si je vais pouvoir zoomer pour vous le montrer. Bah, et plus je zoome, plus ça réduit. Nickel. Nictas. Où est la photo? Tac et tac. Et vous voyez pas vraiment, mais du coup c'est marqué canon orgue et canon nain. En gros dans cette boîte là tu pouvais faire le canon classique ou le canon orgue. Donc c'est bien appelé canon orgue nain en français. Donc là je vais mettre canon orgue bretonien. Ça c'est décidé. Tac. Canon orgue breton. Ça je et ici. Ça on peut couper et venir mettre ça ici. Du coup on a terminé les machines. Super, on en a fait 2. Impeccable. C'était bien en V4 donc tout va bien. On a trouvé une autre boîte avec canon orgue aussi. Ouais bah c'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est bon. Ensuite, le décor. Bon, le problème du décor, c'est que... Ah, pour trouver l'information de ça, est-ce que Hunting Party Box... Qu'est-ce que c'était ça, Hunting Party Box? Ah, d'accord. C'était une boîte de... Ah, bah, c'est la grosse boîte d'armée. Marrant, ils apparaissent pas sur la photo, les pics. Ah. Ils sont là. Donc c'est un blister à part. C'est pour ça que c'est pas marqué dans la boîte d'armée. Ça c'était quoi? Non, ça c'est du siège. J'aimerais bien voir le dos de cette boîte. Il est là. Ah, ils ont l'air d'apparaître quand même ici. Hein. Il n'y a pas moyen de voir l'intérieur de la boîte. Forum peut-être. On monte pas l'intérieur, mais on retrouve... Ah si, bah, c'est l'intérieur de la boîte. D'accord, dans la boîte, t'avais plein de blisters et t'avais un blister avec, avec les pics comme ça. D'accord. Sauf quand il y en a ahurissant que quelqu'un ait pu garder 20 ans une boîte pleine de figurines dans un placard sans ouvrir un seul blister. Tu savais mon gars, tu savais. Du coup, ok, c'était un blister qui faisait partie de cette grosse boîte là. Mais donc, c'était marqué sur la date. Boîte, ok. La partie de chasse. Ouais. Bon. Ok.
Donc en gros, ça vient d'une boîte qui n'existait pas en, en traduit français. Et il y a un bouquin aussi. Hunting Party. Non, du coup, c'est quoi ce bouquin Hunting Party là? C'est genre un prospectus, une feuille de montage, j'en sais rien. On n'a pas plus d'informations là-dessus. Mais ça, c'est quand même intéressant. A plus, Duchesse, merci. Bon, attends, déjà, on va renommer ça. Donc là, ils nous disent quoi? C'est quoi stack? Clic, peut-être? En jeu. Ah bon? Une autre traduction? Sur DeepL, hein? Précis. Piquet, pieux. D'accord. Donc, je vais mettre quoi? Il n'y a pas eu de nom français aussi. Comment je peux renommer ça? Donc je vais mettre pieux pour la traduction de steak. Stack. Steak, je sais pas. Mais du coup, quoi? Pieux d'archer bretonien? Ouais, je vais mettre ça comme ça, je pense. Pieux d'archer. Bretonien. Du coup, ça dégage. Et ça fait partie de la boîte. Du coup, la boîte, c'était quoi? C'était partie de chasse, je crois. Boîte partie de chasse. Donc, tac. De décembre 1997. Il y a la date, figurine 97. Ouais, c'est pas précisé la date, mais enfin le mois. Mais c'est bien 1997. Et si j'avais mis décembre 1997, c'est que l'info avait été trouvée déjà. Alors, pieux d'archer bretonien, là il n'y a pas un espace. Oh non, c'est bon. Faut ça, mettre ça réel. Pieux d'archer bretonien, boîte partie de chasse. Décembre 1997. On est bon. Ah, il manque un espace. Ok. Ça c'est bon. Et du coup ça date de 1997, c'est la V5. Effectivement ça apparaît ici. Donc là on va pouvoir reprendre le template ici. Tac. Et tac. Et du coup on change le V4 en V5. Et du coup ça nous donne un nom complet. Pieux d'archer bretonien, boîte partie de chasse, décembre 1997. Je pense que c'est bon comme ça. Ça on peut couper et mettre ça ici. Et là le dossier est vide, on le supprime. Ok bien, ça avance. Les créatures, et après il ne nous restera plus que les deux gros dossiers. Enfin, ça avance, on en a fait 3. 3 en 43 minutes. Vous n'êtes pas très bavard dans le chat, hein. J'essaie de meubler, mais vous mettez... Attends, ça il faut que je l'enregistre. Vous m'aidez pas vraiment. Ça, c'est enregistré. Ça, c'est bon, il n'y en a plus besoin. Ça, il n'y en a plus besoin. Ok. Et du coup, maintenant, le Pegasus. Bah, c'est Pégase, hein, tout simplement. Comment ça s'écrit Pégase normal déjà? Comme ça, ok. Alors... Pégase 01. Pégase 02.
Ensuite, on a licorne. C'est ça que je voulais, putain. Ok. Licorne 01 et licorne 02. Et du coup, on a ici. Est-ce que le Unreal, je le mets comment? Je le mets avant ou je le mets après? Je me souviens plus. Armée. Ouais, genre Skaven. On avait en Unreal chez Skaven. Là. Unreal Z. Du coup, on le met à la fin. Juste mettre licorne bretonnienne. Je vais même rajouter le bretonnienne. Ça fait bizarre, bretonnienne, ça fait beaucoup de N. Hein. Ok. Ah, j'ai la dalle. Donc ça c'est bon, les licornes c'est fait, et du coup bah chevaux. Mais ça... Ouais, ah je sais pas si je le mets... Je sais pas si je le mets dans les créatures, puisque... En fait c'est surtout une fiche explicative des... Enfin pas explicative, mais ça répertorie les chevaux qui font partie de l'armée bretonnienne. Mais en gros ces chevaux là, bah, on les retrouve... bah, genre là, on les retrouve dans les régiments comme ça quoi. Est-ce que je les mets à part dans les créatures? J'ai même osé de montrer des photos de boulage de son petit pieu. Mais il y en avait plusieurs des petits pieux, c'est pour ça. Bon, on va quand même... Chevreau. Merde. Tac. Bretonien. Tac. Ok. Du coup, maintenant, les éditions. Alors, on va commencer par la licorne là. On va aller en V4. Créature. On retrouve la première licorne et on retrouve le premier Pégase. Donc là, on est sur de la V4 sur cela. Prendre le template de la V4. La première licorne. Du coup, on va pouvoir enlever le 0,1 vu qu'il n'y en a qu'une en V4. Pareil pour le Pégase. Ouais, non, c'est pas le même. Hein. Pas toujours simple à voir. Ils sont bien différents. Genre celui-là. Ouais, non, c'est pas la même licorne non plus. Hein. Elle a la gueule un peu ouverte. On voit pas bien, mais... Non, au niveau des pattes, ça colle pas vraiment non plus. Enfin, si, mais on voit pas bien la patte arrière. Hein, mais elle a pas l'air d'être relevée comme l'autre. Ici. Je pense que c'en est deux différentes. Hein. Tac, donc V4 et V4, ok. Ensuite, en V5. Créature, on a... Bon, on a un cheval. On a l'autre, la même licorne, encore une fois. En V6, on retrouve la Unrelease. Ah bah c'est la deuxième licorne ça. Hein. C'est la deuxième. Regarde, merde. Attends, c'est quoi ça? Tac. Donc là on est sur la première licorne. Et du coup là je me demandais si au niveau de la patte c'était pas la même chose, tu vois. La patte arrière. Là. Et en fait effectivement celle-là, c'est celle-là. Et on voit que la patte arrière, elle est bien droite comme là. Donc celle-là c'est celle-là. Effectivement du coup elles sont bien différentes. Donc celle-là elle date de la V6. Là on va pouvoir mettre
Tac. On va la renommer en V6. Ok. La licorne qui était une release, elle date de la V6 également. Puisqu'on la retrouve ici. Et elle ressemble à ça. Ah oui, enfin je l'ai mis en V6 parce que bah, on le voit ici. Game Workshop 2003. Et la 2003 ça correspond à la V6. Et de toute manière cette figurine là est sortie pour la V6. Je dis pas de conneries. Et à la base c'était cette licorne là qui était censée être utilisée je pense. C'est pour ça qu'elles sont mises côte à côte. Et du coup bah c'est bien de la V6. Ça c'est bon. Il nous manque quoi? Il nous manque le deuxième Pégase. Il n'est pas là du coup. Qui apparaît en V7. C'est ça que je voulais. Merde. Si, c'était ça que je voulais. Celui-là, du coup, V7. Donc, pareil, on va pouvoir enlever le 0,2. Et du coup, on se retrouve bien avec licorne et Pégase V4. La licorne une release et la licorne normale en V6. Et le deuxième Pégase en V7. Ok. Et les chevaux, bah, le problème, c'est que les chevaux, en fait, il y en a de toute époque. Est-ce qu'on voit les chevaux là? Oui, ils ressemblaient à ça. Et je pense que c'est ceux-là. Donc effectivement, tu vois, ça peut être... Ça, c'est du cheval de 1990, je crois. Là, on a des chevaux plus récents. En fait, il n'y a pas vraiment de date pour ça. Hein. Je pense pas que je vais la garder, cette fiche, dans le listing, là. De toute façon, les chevaux, tu les joues pas en tant que tels. C'est plus, en fait, un visuel pour savoir quels chevaux étaient possibles, quoi. Ok, bah Lani, tu dois déjà être parti, mais salut, bon après-midi à toi. Et du coup, effectivement, salut aussi Asta. À plusieurs, alors je respecte. Relais-y. Ouais, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais ça, je pense que ça n'a pas vraiment sa place dans ce listing-là. C'est bien de l'avoir ici dans mon gros tri, puisque bah, ça me permet de savoir à peu près les chevaux qu'il y a dans cette armée-là. Mais dans ma liste d'armées, ça n'a pas vraiment sa place, je pense. Puisque de toute façon, comme je vous ai dit, je peux pas les trier par édition déjà, puisqu'il y en a un peu de toutes les éditions. Et ils sont pas, enfin, sont pas utilisables en tant que tels. Ils viennent avec un personnage dessus, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je te montre très bien, mais j'ai aucune idée de ce que tu fais. Bah, il faut suivre, à chaque fois je le réexplique. En gros, je fais, donc c'est Warhammer Battle. Warhammer Battle, il y a eu plusieurs armées. Là, par exemple, je suis sur l'armée bretonienne. J'ai déjà fait un gros tri d'armées générales. Où, bah, du coup, je suis parti de tous les catalogues. Donc là, c'est... À chaque fois, il y a des catalogues. Par exemple, là, on est dans la 6ème édition. Et il y a eu plein de catalogues. Et dans ce catalogue-là, j'ai sélectionné juste ce qui concernait l'armée bretonienne. Une fois que j'ai fait ça, j'ai ramené tous ces dossiers-là dans ce dossier-là. Et là, j'ai supprimé tous les doublons. Donc ça fait que... Et j'ai trié par catégorie aussi. Du coup, bah, en gros, j'ai une figurine de chaque à chaque fois. Et une fois que ça c'est fait pour chaque édition, et ben je remets dans le dossier final et je supprime une nouvelle fois tous les doublons. Donc là, j'ai le dossier final avec au moins, enfin, avec un exemplaire de chaque figurine sans doublon. Ce qui fait que là, en gros, si je viens ici, par exemple, j'ai voilà, j'ai cette figurine là, j'en ai d'autres, j'en ai d'autres, j'en ai d'autres, etc. Mais donc j'en ai un exemplaire de chaque pour chaque figurine qui est sortie. Et donc ça, c'est le listing général. Ensuite, je me fais ma liste d'armées. Où là, je viens changer les noms d'anglais à français. Je mets les numéros d'édition pour savoir où j'en suis. Et je duplique quand j'ai besoin de dupliquer. Par exemple, si dans mon armée, je me dis, je veux pas une seule licorne comme ça, j'en veux 4. Et ben, je vais en mettre 4. Je vais dupliquer 4 fois. Voilà, en gros. Pour te constituer ton armée, savoir quoi trouver exactement. Du coup, une fois que j'ai terminé mon gros listing comme ça, donc je fais un PDF. Je vais te montrer du coup un qui est fini. Tac, donc ça c'est... Par exemple, on a terminé celui des hommes lézards la dimanche. Donc, quand le dossier est terminé,
bah tu vois, ils sont triés par catégorie comme dans le livre d'armée, les seigneurs, les héros, unités rares, unités spéciales, unités de base, monstres, décors. Et du coup, bah, ils ont tous leur nom en français et leur numéro d'édition. Et ensuite, je fais un dossier Excel, avec encore une nouvelle fois où tous les noms apparaissent ici, la taille des socles sur lesquels ils vont, les tailles d'unités, les nombres de figurines que je vais avoir et les points par édition. Qui me permet d'avoir un listing complet de ce qu'il y aura dans mon armée, le nombre de points que ça coûte, sur quel socle, etc. Une fois que ça c'est fait, et ben du coup je copie-colle le dossier là, je vais dans mon dossier à acheter, et là je suis venu copier justement tout le fichier homme lézard qu'on a trié la semaine dernière. Et bah du coup je supprime tout ce que j'ai déjà. Par exemple si on va sur celui-là, et ben tout ce qui est coché ça veut dire que je le possède déjà. Donc en gros je sais qu'il me reste plus que ça à trouver, ce qui n'est pas coché. Donc voilà, voilà en gros l'idée des listings quoi. Bah s'ils sont ailleurs, les chevaux enlèvent. Pas obligé de pousser jusqu'à collectionner tous les poneys. Bah en fait, tous les poneys, ils y seront, hein, parce que ils apparaîtront là-dedans. Ils apparaîtront là-dedans. Par exemple, ceux-là avec le blason sur le côté, ils apparaissent dans ceux-là. Les personnages, si c'est là-dedans aussi. Les héros, elle est où la nana? Là, par exemple, ce cheval-là, il apparaît aussi, et tu vois, il fait partie de ce personnage-là. C'est deux chevaux différents. Là, on a encore... Non, c'est un cheval avec un blason, ceux-là, donc c'est ce qu'on a déjà vu. Il y a celui-là, il a pas de blason, mais celui-là est un peu particulier parce que c'est un personnage spécial. Celui-là, c'est avec des blasons. Euh, Celui-là, c'est avec blason, mais je sais pas s'ils sont dessinés ou pas, ceux-là. Ou c'est du freehand. Par exemple, celui-là, il a de la toile, mais il a pas de blason. Donc en fait, tous les chevaux qu'on retrouve là, normalement, on a vu celui avec le blason, donc c'est ceux d'en bas. On a vu celui avec le drapé, mais sans blason, c'était celui-là. Celui-là, c'était le cheval de la demoiselle, là, que je vous ai montré. Et ceux-là, c'est ceux de la V4. Donc au final, tous les chevaux qui sont là, ils sont disponibles dans des régiments à part. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter dans ce listing ça, là. Moi, ça manque clairement de Space Marine. Mais c'est quand même sympa. Bah écoute, je te laisse faire le listing des Space Marine. Moi, je me contente de Battle et de bientôt Old Orb, mais les Space Marine n'en faisaient pas partie. Ou alors, il faut des Space Marine médiévales. Et donc, pour ça, il faut aller dans AOS avec les Stormcast. Un peu l'idée. Bon, du coup, ça, je vais le supprimer. Tac. Ah, ça me fait mal au cul de supprimer ça comme ça. Mais c'est pas utile. Du coup, ce qui fait qu'on a V4 Licorne, V4 Pégase, V6 Licorne Otonian Raise, V6 Licorne, V7 Pégase. Donc tout ça, c'est fait. On peut venir le copier ici. Ah. Oula. Pourquoi il me l'a remis en petit, ça? Ça, c'est bon, c'est complet. Non, on va le laisser ici. Ouais, je vais le laisser dans ce dossier-là pour l'instant. On fera le tri après. Donc ça, c'est bon. C'est tout renommé et tout validé. Par contre, il me l'a mis en petit. Je prends. Tac. Voilà. Du coup, là, il nous reste plus que 2 dossiers à faire. Mais c'est 2 gros dossiers. Forcément, c'était les plus gros. On en a 36 à faire dans le dossier monté. Et 35 à faire dans ce à pied. Sachant qu'il y en a plein des end release dans celui-là, ça va aller assez vite. Donc on va commencer par celui-là. J'ai jamais commencé Warhammer, mais c'est au programme quand j'aurai mon enfant à la maison pour avoir de la place et du temps. Et tu comptes faire quoi du coup, du 40k? Je sais pas si t'as vu, je crois que je sais même plus si t'es sur le Discord. Si t'es sur le Discord, je vois. J'ai tout refondu hier le salon Warhammer. En fait, à la base, il y avait un salon Warhammer qui comprenait Warhammer Battle, 40k, AOS, Old World et puis tous les autres jeux de figurines. J'ai fait une catégorie Warhammer et du coup dedans il y a plein de salons. Il y a un salon Battle, un salon AOS, non pas AOS. Et par contre il faudrait que je fasse AOS du coup. Un salon Old World, un salon 40k et du coup un salon autre gamme, autre jeu. Et puis après bah, news, achat, vente, etc. Donc il y aura un salon pour tout. Et effectivement il faut que je fasse un salon AOS par contre, il faut que j'y pense. Tac, bon ensuite, alors on a Bertrand. Bertrand le brigand et ses compagnons. Du coup, on a Bertrand le brigand, on a Hugo le petit et Guy le gros. Avec son tonneau sur le dos. Alors, Bertrand le brigand.
Bertrand le brigand et les archers de Bergerac. Les archers. Ouais, plus ou moins. Ouais, Odyssée. Ouais, après son lore, je m'en fous un peu pour l'instant. Il y a même une vidéo dessus. Faut que je regarde ça. Ah, il allait avec les archers. D'accord, il allait dans un régiment d'archers classique. Je suis entré par la mythologie 40K. Comme je suis versé dans le post-apo, ce sera plus mon style, je crois. Mais avant d'acheter des armées, je vais me renseigner sur les autres aussi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, Asta. Pas de soucis. Ouais, c'est vrai, il est dit. Effectivement, ils auraient pu. Et après, post-apo, je connais très peu 40K, mais en post-apo, le mieux, c'est les orques, hein, je pense. Et comme je te dis, je connais très peu le 40K, mais de mémoire, les orques, ça fait très Mad Max, les orques 40K. Putain, leur nouveau site, il est vraiment à chier. 40K... Je sais pas dans quoi c'est. Là-haut, je pense. Non, c'est de la destruction normalement les orques, mais c'est Imperium peut-être. Où les orques là dans... Ah, ils sont là, avec Xenos, trop logique. Tu vois, avec des chars comme ça, un peu style Mad Max, moi je trouve. Il y a des motos normalement aussi, si je dis pas de conneries. Tu vois, des tanks un peu comme ça. Personnellement, si je devais me lancer dans 40K, bon, je pense que je ferais les orques. Hein. Justement, pour le côté un peu Mad Max. Salut Tom Guérandel. Bienvenue à toi sur le live, bienvenue sur le chat, j'espère que tu vas bien. Et effectivement, on parle de Bretonnie. Là, j'ai divergé sur du mauvais côté de la force, juste pour Asta, mais voilà, pour moi, ce qui correspondrait peut-être plus à ton délire post-apo, ça serait peut-être plutôt les orques. Hein. Alors, si un véhicule est peint avec du rouge, ça ira plus vite. Ah, mais les orques, c'est ça. Hein. C'est ça. Du coup, on était sur Bertrand. Ce qui fait chier, c'est qu'on parle de Bertrand, mais on parle pas de ses potes. Chaque fois, il y a les archers de Bergerac. Et ça existe vraiment, Bergerac, je crois, non? C'est pas un bled? Si, c'est bien ce qui me semblait. C'est où ça? En Dordogne. C'est là, Bergerac. Ah, très bien, ça s'affiche plus. Ça s'affiche là, mais ça s'affiche pas après. C'est là, Bergerac. Bertrand, il se trouve ici, normalement. Donc ça vous prouve une nouvelle fois que la Bretonie, on est bien en France. Et le violet rend invisible. Ah ça, je connaissais pas. Vive la digression. Tu m'étonnes. C'est le grand-père de ma pote Mel. Très bien ça, très très bien. Bah j'irai là lui rendre visite pour aller voir si je trouve Bertrand. Ah, le blister. Est-ce qu'on a un nom en français dessus? J'ai pas l'impression. Jack qui veut pas m'ouvrir. On va voir dans les images peut-être plutôt. Tac. Ouais non, il n'y a que le... Il n'y a que le nom en anglais. 15$ à l'époque déjà. Et c'était marqué Bertrand the Brigand. Bertrand the Brigand. Donc en gros c'est juste Bertrand the Brigand et t'as forcément les deux acolytes qui vont avec. Ouais, à chaque fois les blisters c'est juste Bertrand the Brigand. Est-ce qu'on a un truc de Sol Légende? Non, non, non. Dû au fait que les orques voient en vert, or le violet au niveau du spectre de lumière, je sais plus le terme exact, disparaît. Hein.
C'est comme ça qu'on me l'a expliqué. Ouais, ça semble logique pour des orcas. Les figues en pâture actuellement. De quoi? De Bertrand là? Sans déconner. Bah n'hésite pas à venir sur le Discord. Hein. Viens partager ça sur le Discord. Là-dedans, t'auras le lien du Discord. N'hésite pas à venir, t'as juste à créer un compte Discord si tu n'en as pas déjà. Et puis à valider les règles sur la page où t'arrives normalement. Et avec, il y a une petite croix à cocher là. Et puis du coup, tu auras accès à tous les autres salons, notamment le salon Warhammer. Et du coup, tu pourras poster ça avec grand plaisir. Même en cours de peinture, c'est toujours cool de voir les étapes aussi. Ça fait vivre ces salons. Et puis, du coup, bah, cool toi. 80 balles pour Bertrand avec, avec les 3 figues. Ouais, ça m'étonne pas trop. C'est des personnages nommés qui sont sortis sur une courte période, je pense. Et puis qui sont pas ultra répandus. Donc ça m'étonne pas vraiment. Mais je finirai par l'avoir. Bon, du coup, je fais quoi? Je l'appelle juste Bertrand le Brigand parce que... Parce qu'à chaque fois sur les blisters, c'est marqué juste Bertrand le Brigand. Salut à toi, Nabo Cornu, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Prends donc une chaise. Installe-toi. Et profite. À chaque fois, c'est Bertrand le Brigand et les archers de Bergerac. Mais les archers, en fait, c'est juste des archers classiques. Et lui, c'est juste Bertrand le Brigand. Hein. Régiment de renom. Ah, il y avait un régiment de renom. On connaît. Bon, ils l'ont pas vendu. Non, ils l'ont pas vendu en tant que boîte régiment de renom. Puis sur Intel, il y en a qui gonflent leur prix de façon abusive. Ouais, le problème des trucs d'occasion, en fait, Facebook un peu moins, je crois, mais Vinted, Le Bon Coin et tout, c'est qu'il y a énormément de revendeurs. Donc les mecs, dès qu'il y a un lot qui est pas trop cher, ils l'achètent et ils te le revendent 2 fois le prix, voire 3, ou voire 4, 5, 6. Donc c'est des connards les revendeurs, hein, qu'est-ce que je te dise. Du coup, bah voilà. Par exemple, celle-là, je peux mettre 5, 10, 15 ans à le trouver parce que bah, les gens gonflent les prix. Donc tant que j'estime que le prix n'est pas legit, bah j'achète pas. Genre 80 balles pour le trio, ça me semble trop. 20 balles la figurine, ça serait le grand max, je pense. Et vu qu'il y en a 3, bah du coup 60. Mais de toute façon, je vais pas acheter ça maintenant. Ouais, je pense que je vais juste rester sur Bertrand le Brigand. Hein. Ok. Alors, ça, on arrête. Bertrand the Brigand. Salut camarade. On va faire Fésul, là, je sais pas quoi. Ça veut dire ça. Tac. Le. Et c'est fidèle camarade. D'accord, Fésul. Fesful, c'est fidèle. Okay. Fidèle compagnon. Bah du coup, ouais, juste Bertrand le Brigand. Salut Bec Benzen. Oula, t'étais déjà passé sur le live, mais il y a 1000 ans, je crois. Comment vas-tu? Merci Tom pour le follow, merci beaucoup. C'est négociable sur une tête, t'as qu'à demander au prix que tu veux. Ouais, non, mais je négocie toujours de toute façon sur les trucs d'occasion parce que. Parce que voilà. Ça coûte rien de demander en tout cas, quoi. Salut, c'est Mi. Mais la plus classe, les Bretons. Bah. Elle est pas mal cool, c'est vrai. Je suis sûr que si tu connais bien les figurines en brocante, tu vas trouver des figurines. Alors oui, mais c'est très rare de trouver du Warhammer en brocante. En vrai, je crois que j'en ai vu une fois. C'est très rare, en vrai. Tac, et du coup, on avait dit juste Bertrand le Brigand. Ça, on va enlever. Brigand. C'est comme ça aussi en français, je crois. Ouais. D'accord, donc ça, c'est bon. Et du coup, lui, il vient de quelle édition? Et sur ce papier.
apparaît pas ici. Il apparaît en V5, donc c'est une figurine V5. On va prendre le template de la V5. Présent. Tac. Tac, V5 Bertrand Brigand. Ok. Et du coup, ça dégage ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les Bowmen. Ah ouais, putain, attends, ce qu'on n'a pas fait, c'est ça justement. Alors, trébuchet, j'en veux 2. Pourquoi? Parce que... Tac, et du coup celui-là en 0,1. Le Canwork, je pense que je vais en garder qu'un seul. Ça, il n'y en aura qu'un seul. Je pense que je vais en garder un de chaque, ça, je crois. Ouais, un Pégase de chaque, une licorne de chaque. Celle-là, forcément une seule. Un seul, ça suffit, parce qu'après, de toute façon, dans les boîtes d'archers, ils en ont remis en plastique. Ouais, je pense que je vais faire ça comme ça. À cette étape-là, du coup, je renomme les noms anglais en noms français. Je mets le numéro de l'édition et je viens faire mes régiments. Donc en gros, là, je veux deux trébuchets dans mon armée. Donc là, je le duplique. Et en fait, j'y ai pensé parce que ça, là, donc j'ai toutes les figurines archers de la V4, je pense, ou V5 en tout cas, des Bretoniens. Et du coup, bah en gros, pour avoir... là, je vais devoir faire mon régiment. Donc là, il va falloir aller voir dans le livre d'armée, voir par combien on les joue. Si c'est au minimum 10, si c'est au minimum 15, etc., etc. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir compter et de voir ce que je dois rajouter. Puisque je veux au minimum une fois chaque figurine. J'envoie des photos sur Discord. Bah, soit tu me les envoies en privé, mais sinon, si tu veux les partager à tout le monde, il y a un salon Warhammer. Il y a une catégorie Warhammer, et notamment Warhammer... dans la catégorie un salon Warhammer Battle, et du coup tu peux poster ça là-dedans. Si tu vois pas la catégorie Warhammer, c'est que t'as pas validé les règles du Discord. Et t'as juste à cliquer sur il y a une flèche verte, je crois, une émoticône flèche verte, enfin, tu sais, un V vert là. Il suffit juste de cliquer dessus après avoir lu les règles, pour valider les règles et du coup avoir accès à tout le reste du Discord. Ok Lenny, ouais. Oh, j'adore ces armées, il y a des licornes. Ça rappelle l'histoire derrière Sincère. Je connais pas ça, les si tu veux partager. C'est fait, tu veux partager. Ah, tu veux que je monte ça en live? Faut que j'ouvre le Discord du coup. Oh, Tokiko, elle est là en scred. Je t'ai grillé, Tokiko. Genre la meuf, ouais, j'aime pas Warhammer, c'est nul, mais elle loupe aucun live Warhammer. Tac. Ah oui, c'est en MP, d'accord. J'ai déjà fait les hauts-elfes. Les hauts-elfes, j'ai déjà fait le gros tri général, mais j'ai pas encore fait la liste d'armées. On le fera en live. Et d'ailleurs, c'était ce qu'on devait faire là, mais j'ai décidé de finalement faire les Bretoniens. Pour l'instant, les hauts elfes sont sur la liste après les Bretoniens, mais il y a de grandes chances qu'on fasse les hommes bêtes avant. Elle lance pour te faire un viewer en plus. Non mais c'était pour vanner. Merci à elle. Ouais du coup, Tom, je sais pas si tu veux que je partage en live que tu m'as envoyé. Que si tu m'as envoyé en MP, je me dis que t'as pas envie d'y partager sur le Discord classique. Pas sur ouais, si, sur le Discord. À moins que t'aies pas validé sur le Discord, je sais pas.
Ok, bon bah, je vais montrer ça alors. Du coup, c'est bah, justement les... Donc on est sur Bertrand, qui est là. Et ces figurines-là, qu'il est en train de peindre. Il m'a envoyé. Où est dans le navigateur? Et... Ah ouais, d'accord, ouais. Belle petite collection. Hommes bêtes, leur place c'est à la poubelle. Mais non, c'est classe ces hommes bêtes. Alors, ce qu'il m'a envoyé, c'est cette photo-là. Notamment, qu'il est en train de peindre. Avec tous les beaux men derrière. Et il te manque Hugo, non? Tu l'as déjà peint? Parce qu'il te manque Hugo le petit, là, avec son bâton. Mais là, on a Bertrand, et puis là, on a Guy le gros. Avec son tonneau. Mais il n'y a pas Hugo, quelle déception. Saint-Séra, Saint-Cyr, provient du fait que les statues durant la Renaissance étaient corrigées avec de la cire. Et donc, quand une statue était Saint-Séra, ça voulait dire qu'elle était parfaite sans défaut. Ah, putain, intéressant, les Is, hein. Super intéressant, j'adore ce genre d'anecdote. Je suis en train de la mémoriser. C'est bon, c'est inscrit dans mon cerveau, je vais pouvoir la ressortir. Tac, ça c'est bon. Ah, il est chez un pote. Ok, ça va. Du coup, voilà, on a le Bertrand et son pote en cours de peinture, avec tous les beaux men derrière. Et du coup, des photos de sa collection. Ah, oula, un peu gros ça du coup. Là, on a du nain. On a du nain classique. Et là, on a du... comment il s'appelle ceux-là d'AOS là Caradon. On a les nains classiques et du Caradon. Ou alors on a juste le vaisseau Caradon. J'ai l'impression que tout le reste c'est du nain. Ouais, ça a l'air d'être tout du nain et juste le vaisseau Caradon. Donc une belle armée naine. Classe. Classe, classe, classe. C'est quoi ça? C'est une conversion ça? Je pense que c'est une conversion. Non, c'est nain. Ouais, du coup, t'as utilisé juste le vaisseau Caradon pour ton armée naine. Et ça, c'est pareil, c'est une conversion. Ça, c'est des pieds de 40k, non? Avec des conversions, d'accord, c'est ça. Ensuite, bah là, on a du Broto. Avec du Stormcast derrière, là. Et en haut, bah, on a du Stormcast aussi. Et là, on a des elfes sylvains. Longueur. Ouais, il y a l'air d'avoir pas mal de conversions et de liberté. Là, il y a un autre Stormcast aussi. Mais très cool. Très cool. J'ai mal à l'épaule depuis 2 semaines. Là, c'est nain dans la même phrase. Mais les nains, ils sont trop classe. Tu connais rien, c'est pour ça. Non, mais très cool en tout cas. Ça fait plaisir de voir des étagères comme ça. Puis là, on a l'air d'en avoir aussi encore sur le côté. On voit qu'il y a eu des bouquins avant. Ça a fléchi. Et ça m'étonnerait que ce soit les figurines qui aient plié les planches comme ça. Mais très cool en tout cas. Merci pour le partage. Si tu veux y partager de manière officielle sur le Discord, vas-y. Hein, il y a le salon spécial. Attends, il est où mon Discord? Il est là. Du coup, en gros, quand tu arrives sur le Discord, tu arrives sur ça normalement, tu as juste à venir cocher là les règles, tu les lis et puis tu viens les cocher, et ça te donne accès à tous les autres salons. Et notamment, tu as la catégorie Warhammer là, que j'ai créée hier, avec tout ça dedans. Et du coup, il faudra que je fasse un salon AOS, mais normalement tout est bon. Donc, si tu veux partager ça, bah, tu as le salon Warhammer Battle. Donc avec plaisir. Bien sûr, le hobby c'est de la liberté. Bah ouais, non, clairement. Moi je suis un puriste. Donc là c'est pour ça justement que je cherche les figurines officielles et qui sont sorties. Mais à partir du moment où j'ai au moins une figurine officielle à 100%, donc mettons celui-là, je l'ai complet, tout officiel, sans modification et tout, j'en veux un deuxième pour éviter qu'il soit pareil. Soit je le change au niveau peinture, soit je vais venir faire des modifications sur le deuxième. Donc là par exemple, au lieu d'une pierre, je peux mettre, je sais pas, un tronc d'arbre ou n'importe quoi. Mais il faut que j'aie quand même au moins une fois la figurine officielle sans modification. Après, si j'ai un doublon, là je peux faire des conversions. Ça c'est bon.
Juste les cocher, ça suffit qu'il les lit. Bah après, si vous respectez pas les règles et que vous les avez cochées, moi, quand c'est coché, j'estime que c'est lu. Après, si vous respectez pas les règles, c'est un ban, hein, qu'est-ce que je te dis. Tac. Bon, alors, on était où? On était là. Alors, là, on est sur les archers de la V5, je pense. On a tous les unrelease, et après, ceux-là, ils étaient... Ceux-là, c'est ceux de la V3, ça. Tous ceux-là, ils sont en V4, mais en fait, c'est les vieilles figurines de la V3. Et elles sont différentes en général. Du coup, ça... Merde, c'est pas là que je veux. C'est de la V5, je pense. À pied, Bowman. Boum. Et... Boum. Du coup, effectivement, là, on retrouve les deux de la V5. Là aussi. Ok, donc toutes les figurines là se retrouvent ici. Ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que là, j'ai des figurines peintes, mais au final, c'est les figurines qui sont là. On a celui qui lève le bras, c'est celui-là, celui d'en dessous avec l'épée, c'est celui-là, 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 celui-là et celui-là. Ok, donc là, c'est les 6 figurines de l'état-major qui sont repeintes ici. Et donc ça veut dire que j'ai 2 états-majors complets différents. Donc il va me falloir 2 régiments d'archers. Donc en gros, là, j'ai les bowmen en métal, comme ça. Mais si tu vas juste après, tu as ceux-là en plastique. Donc, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Attends, j'étais là. Je vais prendre un état-major là complet pour aller avec ces figurines là, et le deuxième état-major, eh ben, je vais l'utiliser pour ces figurines là, puisque celles-là n'ont pas d'état-major. Et après on en a d'autres qui sont en plastique, mais celles-là dans la grappe, bah il y a déjà l'état-major qui est compris. Et là on retrouve des pics comme je disais tout à l'heure. Du coup je vais faire ça, je pense. Je regarde s'il n'y a pas d'autres archers. On en a d'autres ici, sauf que bah, ceux-là, ils ont aussi un état-major compris. Donc je vais faire ça. Alors, pour ça, on va aller déjà là-dedans. Les bouquins, armée, bretonnie. On va prendre le livre V6 par exemple. Et quoi, une paysan de Bowmen, je pense que c'est ceux-là. Ouais, ça doit être ça. Paysan Bowmen. Donc là, on voit que la taille d'unité, c'est marqué ici, unit size, c'est 10 ou plus. Ça veut dire qu'il faut au minimum 10 figurines pour que ça soit un régiment. On va aller voir dans celui de la V5. Où c'est? Tiens, Bertrand ce brigand, il est là. Bowmen. On les a ici. Je regarde s'il y a autre chose. Okay, donc c'était bien là. Bowmen, et là ils nous disent quoi? Pas grand chose. Là, ils nous parlent pas de taille minimale, dis donc. On est quoi? On est en V5. Le V5, apparemment, il donnait pas de taille d'unité. Donc on va se servir du livre V6 qui était 10+. Donc là, on va partir du principe qu'un régiment, il faut au moins 10 figurines. Du coup, là, on a les 6 états-majors. Moi, je vais en garder que 3. Donc on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il va me manquer une. Donc je vais prendre un de chaque de ceux-là. Plus un des états-majors que je choisis. Et il va me falloir une figurine aléatoire parmi ceux-là. Donc là, ce qu'on va faire... ça. Paint. Il faut que j'ouvre ça aussi. Paint. Ah, si je vais faire comme ça. Ouais, je vais faire comme ça quand même. Donc alors, là, celui-là avec Paint. Donc là, je vais l'agrandir. Et là, je vais venir rajouter du coup l'état-major de celui-là. Donc là, par exemple, je vois qu'en fait, tu vois, il y a
Où ma flèche? Il y a des numéros. Donc champion 1, il va... Je regarde si c'est bien les mêmes trucs. Donc là, on a la bannière 1. Et on a le champion 2 avec. Et la trompette 2. Donc moi, ça, je vais pas le garder tel quel. Parce que ça, c'est des régiments qui ont été faits dans des livres d'armée. Mais vu qu'ils ont des numéros, en fait, je vais simplement prendre l'étendard 1 avec le champion 1. Ah non, je vais pas faire ça. Je comprends pourquoi ils ont fait ça. En fait, je vais faire comme eux. Parce que la bannière 1, elle a l'épée levée. Je sais pas si on voit bien. Elle a l'épée levée comme ça. Et le champion 1, il a l'épée brandie aussi. Du coup, ça fait un peu doublon. Donc en gros, celui qui a la bannière avec l'épée brandie, je vais le mettre avec celui qui a l'épée classique à côté de son bras. Donc, bah en fait, je vais faire la même chose que ça. Ouais, je vais suivre la même chose que ça. Merci infiniment pour le sub, Tom. C'est incroyable. Merci beaucoup. Ça fait grave plaisir. Re-Sandra. Salut Titi également. J'avais pas vu le chat, dis donc. Pas l'habitude que ça parle trop dans le chat sur les live Warhammer. Tac, donc ça c'était bon. Maintenant, leur utilisation idéale, le trébuchet. Il y a des... Il y a un endroit où ça peut te plaire sur l'armée orc et gobelin. Des orques noirs, donc ça doit être une unité spéciale. Là. Regarde la bannière des orques noirs de la V6. Il y a une bannière alternative, c'est ça. Il y a un nain qui est accroché sur la bannière. Elle est assez classe, cette bannière, et elle est pas facile à trouver, celle-là. J'avais un peu galéré. Donc ça, c'est bon, il s'est vu. Ressortir Warhammer Battle. Ressorti de Warhammer Battle, il paraît. Alors, oui et non. En fait, ils ressortent The Old World. Donc, en gros, c'est effectivement plus ou moins du Warhammer Battle, mais les règles ont changé. Les socles ont changé aussi. Les socles sont plus gros que sur Battle. Mais on retourne sur des socles carrés. On retourne sur des unités en régiment, en pack. Et ils nous la mettent un peu à l'envers parce qu'ils ressortent des vieilles figurines. Donc j'ai déjà commencé mon listing Gold World. Tac. Ils ont pas montré beaucoup de figurines pour l'instant. Par exemple, chez les Bretoniens, bah, on retrouve ça. C'est un vieux régiment. On retrouve ça, c'est un nouveau. Ça, c'est des nouveaux. Nouveau. Ça, c'est du vieux. Ça, c'est du vieux. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est du vieux. Ça, c'est nouveau. 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 Vieux. Donc on a en gros moitié de nouveau, moitié de vieux. Et du coup, bah, les vieilles figurines, par exemple, le trébuchet, on le retrouve, il va ressortir sur Old World. Pour Old World, il va ressortir, et ça c'est le vieux trébuchet de la V6, du coup, comme on a vu tout à l'heure. Mais il va ressortir, avant il était en métal, là il va ressortir en résine. Espérons que ça soit de la résine Forge World, qui est quand même une meilleure qualité de résine que la résine Finecast pourrie. Mais bon. Du coup, voilà, je trouve que c'est un peu... Je sais pas trop quoi en penser. D'un côté, ça m'arrange parce que je vais pouvoir retrouver des vieilles références. Il faudra juste que je réadapte les socles. Là, tu vois, les socles sont en 25 par 25. Avant, c'était du 20 par 20, ceux-là, les petits. Là. Et du coup, hein, d'un côté, je peux retrouver des vieilles références à prix correct. Parce que bah, forcément, les vieilles figurines, les gens abusent sur les prix. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est un peu se foutre de la gueule des gens quand même. De la moitié des unités soit des vieilles unités. En gros, ils revendent un nouveau jeu sans se prendre la tête à devoir resculpter des figurines. Mais bon. À voir ce qu'ils nous proposent par la suite, quoi. Faudrait que t'ajoutes le nouveau Seigneur Bretonien, bah tu parlais de celui-là du coup. Et celui-là du coup il va pas rentrer dans mon armée Warhammer Battle, mais il rentrera dans mon armée Warhammer Old World. Le projet c'est pour jouer à quoi, V8 ou The Old World du coup bah en fait le projet c'est de pas jouer.
En fait, je suis pas un joueur, je suis un passionné collectionneur et peintre depuis longtemps. Et en fait, j'ai jamais eu personne vraiment avec qui jouer. Donc je me suis jamais plus penché que ça sur le jeu. Mais je fais quand même un listing avec les points par édition pour, pour savoir à peu près ce que j'ai, quoi. Donc si j'ai une armée de 20 000, 30 000, 200 millions de points. Donc ça me permet de savoir à peu près ce que j'ai. Et du coup, si jamais, par hasard, il se trouve que quelqu'un me propose une bataille en V6 de telle armée contre telle armée, et ben je peux directement aller voir dans mon listing et faire ma liste d'armées par rapport au listing que j'ai déjà fait, quoi. Il peindra quand il aura la cam adaptée. J'ai re-regardé ça. En gros, la cam plus le support et tout ce qu'il me faut avec, j'en ai entre 900 et 1000 balles. Et du coup, il y a plusieurs façons de faire. Soit j'attends X mois sans toucher à ce que je gagne avec Twitch. Donc bah, forcément, il va y avoir les taxes et il va y avoir les prélèvements genre d'assurance et compagnie qui vont passer dessus. Mais garder tout le reste de côté pendant plusieurs mois jusqu'à avoir 1000 balles. Soit je fais un prêt Amazon encore parce que je sais pas si vous vous souvenez pour les anciens, j'ai acheté mon PC qui est là, mon nouveau PC en prêt Amazon aussi. Donc ça me fait chier de cumuler deux prêts quand même. Mais ça me fait chier aussi de pas pouvoir filmer correctement les figurines et pas pouvoir faire de live peinture. Donc pour l'instant je me tâte un peu, je t'avoue. Les lance-gobelins je connais. Bah, les lance-gobelins c'est autre chose, c'est les plongeurs de la mort. Il est moche quoi. C'est pas le moche. Tu veux faire des batailles V8, je joue avec une dizaine de potes. Et tu es d'où? Moi tout me plaît. Mais même univers, tu vas changer les socles du coup. Ou tu laisses en collection. Alors non, les socles battle, je les laisse en battle. Les socles AOS, pas AOS, Old World, je les laisse en Old World. Après, si je veux jouer, si par hasard je veux jouer des V-figurines battle en Old World, ils vont vendre a priori des socles de régiment avec... où tu peux mettre des socles de battle dedans, mais le socle de régiment lui-même est plus grand. Donc en gros, ça compense la différence. Ça me fait bien chier qu'ils aient changé les tailles de socle. Mais je peux comprendre quand même, puisque effectivement, quand tu regardes... donc là, on est sur des unités d'humains. Donc à la base, les humains étaient sur du 20 par 20. Et apparemment, les unités d'humains passent sur du 25 par 25. Ils ont agrandi les socles. Normalement, les 25 par 25, c'était les grosses unités. Genre les orques, genre les saurus des hommes lézards, etc. Les gros mastocs. Mais les humains, du coup, voilà, ça a pris 5 mm en plus. On voit pas que ça a pris 5 mm. C'est parce qu'ils ont fait des figurines plus massives aussi. Mais c'est vrai que c'était assez chiant pour les paquets en régiment. Souvent, ça se gênait. Donc ça c'était un peu casse-couille, donc je comprends la démarche de vouloir agrandir un peu les socles. Mais bon, c'est un peu chiant aussi, quoi. Ah, c'est la résine Forge World, ok. Bah mais maintenant, le problème c'est que Forge World ça existe plus vraiment, donc ça aussi ça me fait bien chier. Ils ont peut-être peur que les nouveaux moules flop avec des unités sont... Les unités sont alignées sur Total War afin de profiter de la hype. Ouais, ça m'étonne pas ça. Ça m'étonne pas. Salut Totan. Salut Lenny, bon entraînement. Ah ouais, Picardie. Putain, encore un Picard, dis donc. Il y a déjà 2 autres Picards dans la commune. Mais bah du coup, ça fait loin. Moi, je suis savoyard. Le petit soc, c'était relou en vrai. Ouais, bah, c'est ce que je dis. C'était casse-couille. Mais pas pratique, quoi. S'ils font ces socles adaptables, je prends. Bah apparemment, ils ont annoncé que ça allait être officiel. Hein. Que ça allait être vendu de manière officielle sur le site Game Workshop. Des socles de régiment où justement tu peux mettre tes figurines battle dedans. Et bah du coup, ça agrandit la taille pour pouvoir les jouer en partie officielle. Apparemment, pour les tournois, les gros trucs vraiment très officiels, il faudra que ça soit les socles officiels de Old World.
Mais pour tout ce qui est bataille classique, entre potes ou dans des boutiques, etc., je pense que normalement ça devrait être accepté ça. Et du coup, ils ont annoncé que ça allait être vendu sur le site Game Workshop. Mais si tu as une imprimante 3D, mais je pense que tu peux déjà trouver plein de templates pour imprimer toi-même les socles de régiment sur lesquels ça vient s'adapter, quoi. Bien vu que t'aimes les châteaux, il y a un château sympa à vendre en Savoie. Le fort de Kiras, ça laisse de la place pour streamer. Ouais, mais il n'y a pas la fibre et j'ai pas les moyens. Tu vas voir qu'il va vouloir mon sac de socle aussi. Mais bien sûr, Sandra. Et ça va avec. En plus, à chaque live, je me plains que j'ai pas assez de socles. Je cherche moi des socles carrés. Parce que le problème, c'est que quand t'achètes des figurines loose, typiquement ça, ces figurines-là en métal, et ben, c'est très souvent que c'est vendu sans socle. Du coup, bah, forcément, à chaque fois, bah, je pioche dans mon stock de socles, mais j'en ai pas, à l'infini, quoi. Compliqué. Donc je veux bien, effectivement, Sandra. Mais arrête de me promettre des choses sans me les donner. Fais-moi un beau gros colis, et puis je récupère tout ça. Il y a une date de sortie pour World War. Alors, officiellement, non. Enfin, ils ont dit début 2024. Mais c'est pas plus précis que ça. Sauf que apparemment, il y a eu un post Twitter qui a fuité. Donc en gros, il a été posté, puis en fait supprimé directement derrière. Et il parlait de février 2024. On sait que c'est début de 2024, on sait pas quel mois, mais a priori, il y a des chances que ça soit aux alentours de février. 1 750 000 euros, c'est rien. Oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. Vécu 12 ans à Lyon, j'étais pas loin. Ouais, effectivement, Lyon, c'est une petite heure à peu près de chez moi. Ok, donc on en était là. Alors attends, ah oui, j'étais là-dessus, c'est vrai. Alors, du coup, on va prendre... Euh... La bannière là prend un peu moins de place, donc on verra un peu plus les archers ici. Donc je vais prendre cet état-major là. Tac, pour le mettre ici. Tac. Du coup, on va utiliser cet état-major là. Donc il me faut celui avec la trompette, il tient en bas. Celui qui pointe du doigt. Alors, celui avec la trompette en bas. Celui qui pointe du doigt. Ça m'arrange en plus parce que on a la trompette 2, le champion 2. On aura juste la bannière 1. Que les bannières sont interverties. Celle-là prend plus de place que l'autre. Donc je pense qu'elle ira mieux de l'autre côté. Tac. Et du coup là on a bien cette bannière là, ce champion là et cette trompette ici. Ok, nickel. Et du coup là je viens rajouter la bannière ici. Comme ça du coup en gros cet état-major là je vais l'utiliser avec ces figurines là. Tac. Ça du coup on va le remettre en bas. Tac. Et tac, du coup là on a, ça on peut l'enregistrer. Ça du coup on va le redécouper un peu proprement. Sur la trompette, mettre le champion d'abord là-haut. Tac, les archers, on va les rapprocher de la trompette.
Tac. Et ça, du coup, est-ce qu'il y a moyen de caler quelque part? Bon, là, ça passerait. C'est pas vraiment. On va le mettre là. Tac. Du coup, ça, on peut réduire ici. Et réduire ici. Ce qui fait que là, on a bien un régiment avec les 3 de l'état-major ici. Plus, du coup, 3, 6, 9. Donc là, il faut que je mette plus 1. Tac. Plus 1 random. Donc comme d'hab, le random c'est par rapport au soldat classique, hein, pas à l'état-major. Ah. Et du coup, là ça se met pas à jour. Du coup là on a bien l'état-major complet, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus 1 aléatoire parmi les 6 d'en bas. On est bien à 10, donc on a notre régiment qui est complet. Et pour celui-là, du coup on a l'état-major qui est complet ici. Et par contre les figurines je vais pas mettre pour en avoir 10 au total. Je vais voir combien on en avait ça dans les boîtes de base. Parce que je crois qu'il y a une qui venait d'une boîte de base. 96. 96 on est encore sur la V4. Tac. Avec 96, on est sur la fin de la V4. La boîte de V4, c'était des gobelins. Mais c'était contre l'Empire, non? Pas Gobelin Empire. Attends, ça je ferme, parce que sinon je vais m'y perdre. Là on est là-dedans. Je n'ai plus besoin. Je ferme. Pas là. Collection. Boîte. ID. Boîte de la V4, boîte de base. Ah non, on est contre les elfes. Gobelin contre elfes sur la V4. En V5, on est sur quoi? Bah, V5, je crois qu'il y a la Bretonnie. Hein. Ouais. V5, on est sur les Bretoniens contre les hommes lézards. On a les chevaliers, on a les archers. Donc, est-ce que les archers viennent de cette boîte-là? Alors, ils viennent pas forcément de cette boîte-là parce qu'ils dataient d'avant. Mais dans cette boîte-là, il y en a 24 des archers. Donc on doit en avoir 12 de chaque. 12 de chaque. Et du coup, est-ce qu'ils étaient vendus en boîte comme ça? Normalement, oui. Bretonian Bowmen. Tac. Tac. Voilà, c'est ça que je cherchais. 2, 4, 6, 8. Il y en a 8 dans ces boîtes-là. On est bien sur les mêmes. Ouais, on est bien sur les mêmes. Donc il y en avait 24, et 8, 16, 24. Donc en gros, il faut 3 boîtes comme ça. Puisque là, on a 2, 3, 4. On a bien 4 de chaque. Et j'ai dit tout à l'heure, sur la boîte de la V4, de la V5, pardon. Où c'était ah. Boîte de la V5, il y en avait 24. Donc c'est bien ça, on va partir sur 24, ce qui équivaut à 3 boîtes. Donc là, il va me falloir ça. Et ça, on ouvre avec Paint. Et du coup, là, je vais mettre x12, merde, x12, que je veux. Ça. Tac. Puisqu'il m'en faut 24. Là, on va mettre x12 comme ça. Et x12 comme ça. Du coup, on a 12 et 12, plus les 3 d'état-major. Donc on est à du coup, attends, 24, on a 27 figurines. 27, est-ce que c'est gérable? Non, il faut des 9. Je réfléchis après à comment je le mets en régiment. Attends, je lis un peu le chat, c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé le chat. Ouais, en plus, c'est moi qui rince pour l'envoi, t'as vu? Non, mais on se donne rendez-vous quelque part. Château en Savoie. Non, tu fais un beau colis et puis on se voit quelque part et puis je récupère ça. Genre, on va boire un coup quelque part.
J'ai mis ma collection sur le Discord, nickel, Tom. Je vais regarder ça après le live du coup. Les figurines, manque plus que le courage pour se mettre à la peinture, mais j'ai pas trouvé sur Amazon. De quoi, t'as pas trouvé la peinture sur Amazon? J'ai déjà maté les figurines sur Etsy. Moi, je fais que les figurines officielles. Etsy, c'est souvent du proxy. Donc ça doit se trouver en vrac imprimé pareil. Je suis un perfectionniste, il me faut même les socles Game Workshop officiels. Il me fatigue, c'est mis. Du coup, ouais, on était à 27. Alors, le problème, c'est qu'il va m'en manquer. 27, du coup, ça me ferait quoi? 14. Et 28 cm. Où ma règle? Plus ma règle. Bordel. Ah, celui-là. Ouais, non, 28 cm, ça fait quand même une sacrée lignée de régiment, ça. Ça fait que je les mettrai au moins sur 3 rangs. Les archers, j'aime bien les mettre que sur 2 rangs. Parce que il me semble dans Warhammer Battle, au niveau des règles, tu peux tirer avec les 2 premiers rangs. Mais là, 27 figurines, ça fait... Bon, il faudrait monter sur un nombre pair, donc... non, je vais pas descendre à 26, donc je vais monter à 28. Mais 28, ça me ferait, en 2 rangs, ça me ferait 14 figurines. C'est des socles de 2 par 2, donc on serait à 28 cm de ligne. C'est quand même assez énorme. Comment je peux faire? Ou alors je monte à 30. Je monte à 30 et je fais 3 lignes de 10. Quoique en fait on est à 27, je peux faire 3 lignes de 9 aussi. C'est même mieux. C'est même mieux parce que ça me permet d'avoir l'état-major qui est bien au centre. Vu que c'est un nombre impair, la figurine tout au centre, c'est la bannière. Ou le champion. Et ouais, je vais faire ça. Je crois que je vais faire 3 lignes de 9. 3 lignes de 9, ça fait 18 cm de façade. Ouais, c'est gérable. Je vais faire ça. 3 lignes de 9. Okay. Donc, effectivement, 27 figurines, ça me suffit. Donc, on est bien à 24, 25, 26, 27. Donc là, le régiment est complet. Impeccable. Pile poil ce que je voulais. Ah bon, un coup, je te laisse venir à pied. Et je laisse le carton juste pour t'embêter. Oh, t'inquiète pas que même si j'ai 200 bornes à faire avec un carton plein de Warhammer, je le fais. Sur le dos, je veux dire. Ça marche, Titi. Bon après-midi à toi. Et puis, merci d'être passé. Et à la prochaine. Tirer cake sur 2 lignes, sur 2 rangs, oui. Plus RXP des armes. Ouais, donc c'est ça. Mais là, par le coup, je vais partir sur 3 rangs parce que sinon, ça fait trop long. Sauf forward sur 3 rangs. Bon. Les archers, ils se mettent en pointe de flèche. Ouais, mais les bretonnins, ils font souvent ça, mais j'ai pas envie de me faire chier à faire ça. Parce que moi, j'ai des plaques en métal sous mes socles. Mes socles sont aimantés et je mets ça sur des plaques de régiment en métal pour qu'en gros, mon régiment tienne d'un seul bloc. Et du coup, en pointe de flèche comme ça, c'est casse-couille pour moi de les découper, ces putains de plaques. Faut faire des rangs de 5 ou 10 figues. Comment ça, de 5 ou 10 figues? Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite. Dans ma mémoire, il n'y a pas de limite au niveau de la taille du rang. Par contre, il faut pas que ça soit en dessous de 4. Je crois qu'il faut qu'il y en ait au moins 4 sur la ligne. Mais par contre, après, si tu veux en mettre 200, je crois qu'il n'y a pas de limite. Bon, peut-être qu'il y a une limite haute. Mais je veux dire, tu peux mettre 4, 5, 6, 7, 8, comme tu veux, je crois. Hein. Mais par contre, il me semble qu'il faut qu'il y ait plus de figurines sur la ligne que sur les rangs, que le nombre de rangs. 200, la table est pas assez grande. C'est pas faux.
Je te fais un beau carton estampillé Vive la yacht. C'est pas grave, une fois arrivé chez moi, je le barrerai. Je le mettrai au feu. De toute manière, là, les régiments et tout, en fait, c'est pour moi dans ma présentation d'armée, dans mes vitrines. S'il faut modifier ça pour le jeu, on définirait ça pour le jeu. Mais 5 en ligne, milliers, après tu peux mettre 12 rangs. Alors non, puisque si tu prends par exemple les rois des tombes, unité de base roi des tombes, tu prends les guerriers classiques, tu vois, c'est un rang de 4. Parce qu'il y avait 16 figurines, c'est du 4 par 4. Donc, et ça c'est la boîte, enfin c'est le régiment officiel. Donc en gros, tu pouvais jouer avec 4 figurines de front. Sinon, il ne l'aurait pas présenté comme ça. Enfin bref, comme je vous l'ai dit, de toute façon, ça c'est du chipotage. Pour l'instant, je suis pas là-dessus. Ah, tu parles de la V8, ouais d'accord. Oui, parce que c'est vrai que ça a changé en plus dans les éditions, ça. Bon, alors, du coup, là on était bon. Donc là on est sur quoi? On est sur les archers bretoniens. Tac. Tac. Et du coup, alors attends, on va déjà le renommer comme ça. Donc là on est sur un régiment d'archers. Bien, ok, et on va aller voir de quelle édition ils viennent. Donc on avait vu que c'était pas de la V4. Ouais. Mais qu'ils apparaissaient en V5. Ils apparaissent ici en V5. Et ceux-là apparaissent également en V5. Puisqu'effectivement, de toute façon, on est sur la boîte de base de la V5, donc c'est bien ça. Tac, là on a l'état-major pour les deux à chaque fois. Donc tout ça c'est bien de la V5, ok. Là on va reprendre le template de la V5. Tac. Il est où? Régiment d'archers bretonien. Celui-là il est en V5. Donc là on va mettre 0,1. Puisque le deuxième c'est aussi un régiment d'archers bretonien de la V5. Celui-là. Donc lui on va le mettre en 0,2. Tac, 0,2. Et donc là, on a bien un régiment avec 10 figurines minimum. Et là également. Donc ça, c'est validé. Boum. Ensuite, on a d'autres archers. Ah, ceux-là aussi. Oui, on a encore ces archers-là. Et ces archers-là. Du coup, on va aller chercher le suivant. Qui ressemble pas à celui-là. Qui ressemble à ça. Voir où il apparaît. Il apparaît également en V5. Parce que c'est square. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire square? Ah, t'as banni Semi. T'as bien fait. T'as bien fait depuis tout à l'heure, il troll. J'ai pas vu ce qui s'était passé sinon, mais... Elsa, c'est pas si loin de la Savoie. Pas faux. Ah, c'est écuyer. D'accord, square. Pas le mal de l'Alsace, d'accord. N'oublie pas que le pieu qui n'existait pas en V5 si tu joues en V6+. Les pieux, tu parles de quoi? De ceux-là? Ouais, ils existaient en V5. Hein. Après, ils étaient peut-être pas dans les règles. Mais en tout cas, la boîte date de la V5. Mais effectivement, elle date de 1997, de décembre 1997. Et quand tu regardes les éditions... Ah bah non, on marque 97, c'est le début de la V5. Il me semblait que c'était la fin de la version. Mais non, donc c'est le début de la V5, il y avait déjà les pieux. Mais effectivement, Ouais, non, c'est Skirmish tirailleur. Enfin bref, du coup, ça c'est pour les règles, on s'en fout. Du coup, on était là-dessus. On a vu que c'était de la V5 aussi, du coup, les autres... Là. Que c'était de la V5, ceux-là. Je vais regarder s'il y a bien tout. Alors, on a bien ça. Et on les a bien tous. Là, il y en a plus, mais en fait, c'est juste les versions peintes de ceux-là. Pour les visualiser un peu mieux. Je vérifie bien que ça soit bien les mêmes.
Ouais, c'est bien que la version plainte de cela. Du coup, c'est bien de la V5. Donc on va déjà pouvoir mettre le template V5. Du coup, ouais, je vais probablement le mettre en régiment d'écuyer archer. Je sais pas comment le renommer. C'était où? Je vais regarder, essayer de trouver une boîte. Le problème c'est qu'on est en V5, et en V5 les boîtes n'étaient pas en français. Square. Square, oh. Comme ça me donne quoi? Ah, si, on a le nom en français a priori. On est sur quoi? Sur eBay. On va aller voir la photo. Écuyer archer. Bretonian Square with Bow. Le nom en français c'était écuyer archer. Donc effectivement, j'ai bien fait de leur nommer comme ça. Régiment d'écuyer archer, je vais mettre bretonien. Il va me falloir le E majuscule. Écuyer, on est d'accord, ça prend un accent. Hein. Ouais. Du coup, il me faut le E majuscule sur Google. Puisque le code n'a jamais fonctionné quoi que ce soit. Donc quand j'ai besoin de mettre un E majuscule avec l'accent, je tape le E avec l'accent en minuscule et je viens copier-coller ici. je le fais à l'ancienne. Et du coup là ça me permet de renommer et de changer juste le E. Donc comme ça j'ai mon E avec accent. Donc V5 régiment d'écuyer archer bretonien. Donc là je peux enlever le 01. Parce qu'il n'y en a qu'un. Non, le code ne fonctionne pas. Aucun code ne fonctionne. J'ai jamais compris pourquoi. Je troll jamais. Un petit peu quand même. Écuyer à pied, les autres sont montés. Ouais, mais après, écoute, je me réfère au blister. Et c'est marqué écuyer archer, donc je vais le marquer comme c'est marqué sur le blister. Du coup, régiment d'écuyer archer bretonien, on en a 6 différents ici, plus les 3 d'état-major, on est à 9. Logiquement, il en faudra 10. On va regarder quand même sur le livre s'il y avait une section spéciale pour les écuyers. Au bretonien. 6. Ah ouais, ça doit être les paysans, hein, les écuyers. Le livre V6 est très peu complet de toute façon. Donc là on est sur du 10+, et le problème c'est qu'après on a qu'un seul autre livre, et c'est celui de la V5. Et en V5 on a vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas de taille de régiment. C'est pas marqué là. Là on a les bowmen. Montée de square. Du coup là on a la catégorie, mais ils nous disent pas par combien ça va. Ah, c'est pas marqué. Et là en plus ils nous disent que les squares sont armés avec des épées. Ah oui, mais ils peuvent être armés de longbow pour 3 points en plus par modèle. Mais du coup là c'est pas marqué. Mais dans le livre, c'est con parce que dans le livre V4 je crois qu'ils le marquent dans le petit texte par combien ils vont. Faut le faire avec le pavé numérique. Ouais, mais même avec le pavé numérique ça marche pas. Hein. Je vais réessayer en live, hein, mais j'ai déjà essayé plein de fois et ça fonctionnait pas. Tac. J'en prends un ou je m'en bats les couilles. Genre là. Alt 144, tu me dis. Hein. Ouais, ça fonctionne pas. Ah, ça a fonctionné. Mais attends, d'où ça fonctionnait? Attends, ça fonctionnait pas et puis d'un coup il est apparu. C'est quoi ce bordel? Bon, bah ça fonctionne. Droit du geste.
Ouais, c'est vrai que j'étais sur un vieux Windows. Ouais, c'est peut-être ça qui fonctionnait pas. C'est vrai que j'ai jamais essayé sur ce PC-là. Les QAP n'existent plus en V6. Tu peux mettre un de tes régiments d'archers en tirailleur à la place. Ça, c'est bizarre. Salut Daken. C'est des faux bretons. Bah en fait, la Bretonie, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à cheval entre l'Angleterre et la France. Puisqu'en fait, ça reprend surtout la quête du Graal. La légende arthurienne. Et du coup, le régiment de tirailleurs archers, en gros, tu les utilises comme des archers classiques, quoi. Donc effectivement, on est bien sur la règle... tac. Bah, on est bien sur les paysans bretoniens, comme ça. Donc on est sur du 10+. C'est cool la format. Bande de bâtards. Salut Flibiding, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Installe-toi l'ami, installe-toi. Tant mieux Duncan. Tant mieux, tant mieux. Bon, du coup on va partir sur du 10+. Ce qui fait que là notre régiment, on en a 9. Donc là il faut que j'en mette plus un random. Tac. C'est pas ça que je vais faire. Tac, tac. On met ça en rouge. Plus un random. Ça, je le positionne ici pour que ça soit en dessous de la ligne. Et on est bon. Du coup, là, mon régiment aura bien les 3 états-majors, plus 7 figurines archers classiques. Donc, on a un régiment de 10. Tout est bon. Ça, on peut le dégager ici. On est bien en V5. Le nom est bien en français. Tac. On est bien en V5. Ok. C'est bon, c'est fait. Ah, mais il est 14h. Il est 14h pile. 14h01 maintenant. Et du coup, bah, il faut qu'on s'arrête. Hein. Dommage, on s'amusait bien. On s'amusait bien, dommage. Bon, on a fait combien? On a fait 13. Pas terrible. C'est pas terrible, on n'a pas énormément avancé. Bon, après, là, tout ça, c'est du release. Donc ça devrait aller assez vite. Ouais, ça devrait aller assez vite à renommer. Mais il y a quand même un peu du taf. Hein. Quand même un peu du taf. Je pense qu'on a encore bien 3 lives dessus. Et après, il y aura tous les montées aussi à faire. Mais bon, c'est déjà ça de fait. Toujours bon à prendre. Il n'existe pas l'Angleterre sur Warhammer. Elle est liée à la France, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le live instantané. Ouais, non, mais clairement. Là, je suis en heure sup, là. Je suis en heure sup, donc il faut balancer les bits, là, les amis. Hein. Faut payer plus cher les heures sup. Hein. C'est moi que ça... C'est chez moi que ça a sonné, le Discord, vous inquiétez pas. Je sais qu'à chaque fois que ça sonne chez moi, vous pensez tous que ça vient de chez vous. Mais c'est moi qui ai des amis, pas vous. C'est quoi? C'est des MP, ok. Ça après. Ouais, j'ai ouvert tout à l'heure pour les collections. Ils ont repris la carte du monde et ils l'ont juste un chouïa modifié. Ils l'ont modifié, ils ont juste gardé un peu les emplacements de base. Bon, en tout cas, les amis, on va se laisser là pour aujourd'hui. On a quand même un peu avancé sur les Bretoniens, c'est plutôt une bonne chose. Ils sont sensibilisés suffisamment pour avoir des amis. Voilà. voilà. Du coup, bah, on va se laisser là pour aujourd'hui. D'ailleurs, dans ce cas, tout à fait. Et puis du coup, bah, merci beaucoup d'avoir suivi ce live avec moi. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère que vous avez aimé le fait qu'on attaque l'armée bretonienne. Parce que c'est quand même une armée cool, mine de rien. C'est vrai que quand j'étais gamin, je me souviens, elle me hypait pas plus que ça, cette armée. Et là, en faisant le listing, je me suis dit, putain, il y a quand même pas mal de figurines bien cool. Hein. Donc, en fait, je pense que ce qui rebute avec l'armée bretonienne, surtout, c'est tout la héraldique. Donc, tous les blasons et compagnie. Il y a un gros travail de peinture sur l'armée bretonienne. Ça, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de freehand. Donc, du dessin à main levée sur les décors, sur l'habillage, sur les blasons et compagnie. Donc, c'est peut-être ça qui rebute pas mal les gens sur l'armée bretonienne. Mais si tu arrives à bien la peindre, elle a quand même de la gueule, cette armée. Juste son majordome qui le ping, c'est ça. C'est ça, c'est le repas qui est prêt, du coup mon majordome m'envoie un message.
pour aller manger. Porte les gens, c'est... Héraldique, t'étais pas obligé, mais ça fait plus joli. Ouais, bah ça a moins d'intérêt quand même, une armée bretonnienne sans héraldique. Hein. D'ailleurs, il y a un bouquin... Non, c'était pour l'Empire. Il y a eu 3 bouquins héraldiques qui sont sortis. Il y a eu les Orques et Gobelins. Non, pas du tout. Il y a eu les Skaven, il y a eu les Hauts Elfes, et il y a eu l'Empire, je crois. 3e. Ouais, c'est l'Empire. Il y a des papiers, des drapeaux, des fanions. Ouais, il y a eu des trucs comme ça, mais les bannières papier, c'est quand même pas ouf. Hein. Moi, en tout cas, l'armée bretonnienne que je vais faire, ça sera du héraldique en freehand. Donc ça sera probablement une des dernières armées que je vais peindre, histoire d'avoir le maximum de niveau, pour faire des beaux freehand et tout. Mais voilà. Du coup, attends, vous pouvez parler dans le chat. Ouais, si, c'est bon, ça s'affiche. Parce que d'ailleurs, enfin, juste rien à voir, mais en dessous de moi, là, dans le live, il y a dernier follow abonné, dont, et puis, dont bits et dont en thunes. Et ça fonctionne plus. Et en fait, j'ai trouvé le problème, c'est la police d'écriture. La police d'écriture est plus reconnue d'un coup, alors que ça fonctionnait très bien. Je sais pas, ils ont dû changer quelque chose. Donc, c'est pour ça que ça s'affiche plus, mais ça, je vais essayer de rétablir ça rapidement. Du coup, en tout cas, les amis, on va se laisser là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bon appétit à ceux qui n'ont pas encore mangé. Je pense que tout le monde a mangé, mais on ne sait jamais. Et puis, bah, du coup, je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis, bah, je vous dis, comme d'habitude, à tout de suite sur le Discord. Et sinon, dans le pire des cas, rendez-vous demain, 21 h, pour le prochain live qui sera du coup le live du mercredi sur les armes et l'artisanat. Et puis voilà. Donc, à tout de suite sur le Discord. Sinon, à demain, 21 h. Et puis en attendant, bon appétit, bon après-midi et à la revoyure. Allez, salut.